remerciement profond à l'endroit des autorités du Sénégal. En premier lieu, le chef de l'État, qui a su quand même accompagner ce secteur dès les premières lueurs de la pandémie. Le ministre Aliou Sarr, qui a su traduire en actes ses paroles et surtout donner vie à cette vision du chef de l'État. Donc aujourd'hui, nous sommes à 20 jours de la première rencontre organisée entre les acteurs et le ministre du Tourisme. À 20 jours, mode fast-track, le ministre est en train de remettre symboliquement des chèques. Donc je pense que c'est vraiment une fierté d'avoir des autorités comme telles qui accompagnent un secteur qui doit tenir debout parce qu'étant effectivement la deuxième mamelle de l'économie du Sénégal. Tout à fait normal. Je pense que tout bon Sénégalais connaît la station balnéaire de Saly, qui est le poumon du tourisme au Sénégal, qui regroupe en son sein une station balnéaire, qui regroupe en son sein des sites touristiques les plus importants du Sénégal. Donc avoir une somme pareille, qui est la somme de 1,173 milliard, je pense que c'est le début simplement et qu'on va atteindre quand même le summum avec d'autres sommes beaucoup plus colossales pour accompagner ces acteurs qui se trouvent au niveau de la région de Thiès, mais aussi de la région de Diourbel. Oui, allez voir, nous sentons que c'est des hommes d'honneur. À entendre le président Racine Sy, le président Mamadou Sow, le directeur général Patedia et tous les acteurs touristiques qui se trouvent au sein de la station balnéaire, nous savons que c'est des hommes d'honneur et que cet accompagnement qui est un prêt va leur permettre quand même d'avoir un fonds revolving logé au sein de la BNDE et qui va permettre au secteur aussi de pouvoir en bénéficier à tout temps, à toute heure, jusqu'à la génération future. En fait, ça c'est juste le premier jet. C'est juste un premier jet avec les quelques réceptifs qui ont eu à recevoir aujourd'hui une remise symbolique de chèques, les agences de voyage, les restaurants touristiques et une centaine de guides que nous avons au niveau de la région de Thiès. Mais aussi sans oublier les artisans et les fournisseurs qui travaillent au sein de laurier au ministre, je lui ai tout simplement dit ce qu'il en est. On est dans un match de football et le ministre a su marquer 4 buts. Par rapport à ces 4 buts, la prise en compte, la préoccupation des acteurs à la base qu'il a pris de par ses mains, il a réagi d'une manière spontanée et très rapidement. Nous lui avons soumis un dossier en 48 heures et dans les 48 heures, le ministre du Tourisme a tout mis en place. Et c'est ça aujourd'hui ce qui valent toutes nos félicitations pour le chef de l'État et nos félicitations pour le ministre du Tourisme qui a su comprendre la nécessité d'aider les plus vulnérables qui sont au niveau de la base du secteur du tourisme. Également aussi féliciter M. le ministre à l'endroit, on a aujourd'hui un élément qui est au niveau du fonds qui est à la personne de la Fédération nationale des syndicats d'initiative et du tourisme du Sénégal. Nous avons aujourd'hui un siège au niveau du comité de décision du fonds. Et ça aussi, nous lui en félicitons parce que ça fait une semaine et nous avons donc notre place là-bas maintenant, comme tous les autres acteurs. Mais vous savez, on est en début d'un processus. Aujourd'hui, tout le monde sait pertinemment qu'aujourd'hui, le segment du tourisme a été totalement touché sur toute sa ligne. Raison pour laquelle aujourd'hui le ministre, au fur et à mesure de l'évolution du temps, aujourd'hui nous avons la chance de tomber sur une période creuse qui est peut-être la saison creuse de la saison touristique. Mais avec les 3 mois qu'on aura, nous pourrions nous réorganiser pour sa relance. Et qu'aujourd'hui le ministre a pris toutes les dispositions. Il y a un fonds de garantie de 200 milliards pour renforcer tout ce qu'ils veulent quand même améliorer, augmenter une plus-value au niveau des structures hôtelières et même ceux qui veulent créer encore d'autres structures. Vous voyez donc l'importance, des fois comme j'ai l'habitude de le dire, le malheur est bon parce qu'aujourd'hui nous tous nous avons compris qu'aujourd'hui il y a un enjeu national que le chef de l'État a bien compris et qu'il est en train de nous tendre la main pour qu'ensemble nous trouvions les solutions adoptées. Et je voudrais dire également aussi que Compact Yatal est un nouveau produit, est un nouveau outil qui accompagne le secteur du tourisme. C'est-à-dire aujourd'hui, Compact, il est là, il est né dans la région de Thiès, mais il est national. Il va étaler toutes ses compétences au niveau national pour que la chaîne de valeur puisse aujourd'hui être comprise, puisque prise en compte totalement par les autorités administratives. Et vous voyez que le ministre a réagi d'une manière spontanée par rapport à cette chaîne de valeur. Aujourd'hui, vous avez vu ici les coiffeuses, vous avez vu les vendeurs de tchaf, vous avez vu les charretiers. Il a pris tout le monde en compte. Et c'est ça
l'objectif que nous souhaitons, que nous avions voulu, et il l'a fait.